Les relations de dominance-récessivité sont identifiées lorsque des allèles différents sont mis en présence, ce qui se réalise chez les individus hétérozygotes, comme l'illustre cet exemple, pour un gène existant sous deux formes alléliques A1 et B1. Certains biologistes se demandent pourquoi l'allèle dominant ne devient pas de plus en plus fréquent au cours des générations. C'est alors que le biologiste Punnett pose la question au mathématicien Hardy alors qu'il joue au cricket à Cambridge. Hardy propose sa solution dans un article en 1908. Plusieurs décennies plus tard, il apparaît que la loi de Hardy avait également été découverte la même année 1908 par un médecin gynécologue allemand, Weinberg. Après la découverte de son article, on a donné à la loi de stabilité des fréquences des génotypes le nom de la loi de Hardy-Weinberg. Ce modèle mathématique permet de décrire l'évolution génétique d'une population sous certaines conditions. La population est de grande taille, il n'y a pas de forces évolutives telles que les mutations, la dérive génétique, la sélection sexuelle ou bien même des migrations. Et les mâles et les femelles s'associent au hasard, il n'y a pas de sélection sexuelle. On se limite au cas de deux allèles, grand A et petit a, avec grand A dominant et petit a récessif. Connaissant les fréquences d'apparition des allèles grand A et petit a dans une population de grande taille, le modèle de Hardy-Weinberg permet de déterminer ces fréquences à la génération suivante. Ce tableau fonctionne comme une table de multiplication. Voici les calculs effectués par Hardy qui souhaite montrer que la fréquence de l'allèle grand A et de l'allèle petit a au sein des populations reste constante d'une génération à l'autre. À l'aide du tableau de croisement et du calcul précédent, Hardy arrive à prouver que l'allèle A dominant ne se répand pas dans la population. Created using Powtoon.